Sur Énergie et caisse-de-son.com, on a la chance de s'entretenir avec mon bon ami François Valenti de l'équipe d'Envol et Macadam qui a lieu en fin de semaine, bien sûr. Également aussi que vous pouvez lire régulièrement à chaque semaine avec les nouveautés sur caisse-de-son.com. Il a tous les talents. Il joue de la guitare même avec un band d'hommage de Jean Leloup. François Valenti, comment est-ce qu'il va? Ça va vite, mon ami Wilson, mais ça va très bien. Les amateurs de rock, de punk rock et divers styles musicaux aussi seront ravis parce que la 26e édition d'Envol et Macadam, vous avez une programmation exceptionnelle cette année, là. Comme tu l'as dit, 26 ans, ça nous rajeunit pas. Ouais. Mais oui, on a une belle programmation cette année, plein de nouveautés aussi, autant par rapport à notre site d'événements que par certaines nouveautés qu'on présente aussi. Et comme tu l'as dit, une programmation de feu qui devrait plaire à bien des mélomanes. Ben oui, et vous prenez d'assaut l'Agora du Vieux-Port de Québec. Entre autres, il y a l'Académie du Massacre avec l'ami Mononcle Serge qui sera là avec Anonymous. Mononcle Serge Anonymous qui célèbre les 20 ans de l'Académie du Massacre et ce sera leur dernier spectacle de cette tournée-là. Oh. Moi, j'aime bien Mononcle Serge depuis toujours, mais j'aime encore mieux Mononcle Serge Anonymous. C'est un petit mordant de plus, selon moi. Et ils seront là vendredi pour clôturer cette première soirée extérieure parce qu'on commence jeudi, en fait. Mais ça se passe à compter de vendredi du côté de l'Agora. L'Académie du Massacre finit la soirée, mais juste avant, on a quand même les pionniers du métal québécois, les Voivode. J'ai-tu besoin de présenter Voivode pour non. C'est même un band préféré de Metallica, là. Ils sont venus nous voir cet été. C'est un band qui a tellement influencé la scène métal du Québec et partout dans le monde. On est vraiment, vraiment content de les avoir parmi nous. Et juste avant ça, il y aura Groovy Aardvark aussi, pour les fans de rock alternatif. Un groupe de Québec qui s'appelle 82. Et aussi, le dernier spectacle du groupe Dance Story Dance qui vont faire leurs adieux à leur public de Québec dans leur ville natale vendredi soir. Alors, il va y avoir quand même pas mal d'émotions sur la scène pour cette soirée qu'on dit soirée Made in Québec. Je te pose la question, Frank, comment toi tu jugerais la santé du punk rock et du métal au Québec? Tu sais, il y en a des fois qui disent que le rock est mort. Moi, je crois que le rock ne sera jamais mort. Le rock sous toutes ses formes, là, on va appeler la musique lourde, la musique métal, le punk rock et tout ça. Et nous, comme tu l'as dit, ça fait quand même 26 ans qu'on fait Envol et Macadam. Évidemment, on a un penchant pour la musique lourde, le punk rock, métal et le hardcore et tout ça. Et on a un public qui répond à chaque année présent. C'est des courants aussi, hein. À un moment donné, le rock, des fois, est plus faible chez les jeunes. À un moment donné, revient. Là, c'est peut-être le hip-hop qui a la tendance pour les plus jeunes. Mais, nous, en Envol et Macadam, on a vraiment un public de 7 à 77 ans, là, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est... Oui, les enfants des vieux punk rockers, des métalleux, maintenant, découvrent les bands que leurs parents... écoutaient puis écoutent encore, tu sais. Oui, puis on voit ça, justement, en Envol et Macadam. On voit des gens, des familles avec les gens qui ont écouté les bands de skate punk des années 90, qui ont eu des enfants et qui, là, arrivent avec leur petite famille. Et là, t'as le père, la mère, les enfants, les ados aussi au travers de ça. Tu sais, le rock, ça mourra jamais. C'est une musique, c'est une musique primitive, je vais le dire comme ça. Et la culture émergente en général, quand tu commences à être musicien, évidemment, tu achètes une guitare, puis c'est les premières choses que tu fais bien souvent, c'est du rock. Le rock, comme tu dis, est bel et bien vivant. On en a eu un bel exemple avec Metallica. 120 000 personnes, 2 fois 60 000 personnes au stade. Guns N' Roses, c'était plein. Le FEC aussi. Les gens ont faim. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce qu'on pourrait rêver peut-être de voir un Envol et Macadam Montréal? Ou non? Vrai, ça n'a jamais été vraiment dans les plans. Pour l'instant, on veut se concentrer à faire notre événement et bien le faire à Québec. Et surprenamment, il y a beaucoup de gens de partout dans la province de Québec qui viennent en Envol et Macadam, même si c'est à Québec. On a beaucoup de gens de Montréal qui descendent en Envol et Macadam à chaque année. Ben oui. Alors, puis c'est une belle occasion aussi de venir voir la ville de Québec en septembre. Il fait un peu moins chaud qu'au mois de juillet. Il n'y a pas de canicule. Puis la ville est belle. La ville est belle couleur.
Pour moi, la météo va être pas mal plus clémente que ce qu'on a eu au FEC. oui, je l'espère. Et la météo s'annonce vraiment bien pour en fin de semaine. Alors, on est vraiment content parce que cette année, on a changé de site aussi. Avant, on était sous les bretelles de l'autoroute à l'îlot-Fleury. On était un peu couvert des intempéries. Là, cette année, on se transporte exclusivement pour le site extérieur, du moins, à l'Agora du Vieux-Port. Alors, c'est ça qu'on a perdu notre toit naturel qui était les bretelles de l'autoroute. On espérait du beau temps et ce matin, j'étais vraiment content de voir le site de Météo Canada nous annoncer un beau week-end. Et évidemment, on a les spectacles en salle aussi en fin de soirée. Alors, ça va être un gros week-end. Fait que les Californiens de Rancid vont amener le beau temps à l'Agora. Justement, à Rancid, comment qu'on fait pour mettre la main sur un band de cette ampleur-là? Ça va être une soirée mémorable, là, Rancid, le samedi. Ben, je te dirais, c'est un travail de longue haleine. Envol et Macadam, en 26 ans, on a tissé des liens avec la communauté punk rock à travers le monde, les agents, les artistes. On a eu plusieurs spectacles mémorables. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, Tony Sly, le chanteur de No Use for a Name, est décédé quelques jours avant sa prestation en Vol et Macadam. Le Ben a décidé de venir faire le spectacle quand même, faire une espèce de spectacle d'adieu, dernier spectacle à la mémoire de Tony Sly. Ce soir-là, je vais toujours me rappeler qu'il y avait des représentants de l'industrie, des agents de la Californie qui étaient descendus pour cet événement-là, qui était triste et joyeux à la fois. Là. Et je me rappelle, ce soir-là, les gars de NoFX ont dit « Nous, on veut jouer ici l'an prochain ». Alors, c'est un peu comme ça qu'on amène les bands. Souvent, les agents nous bookent des artistes, ils voient que ça se passe bien, ils voient la réaction du public, ils voient qu'on est une bonne organisation, décident de nous envoyer des nouveaux groupes dans les années suivantes. Simon, notre directeur, le directeur de l'événement, ça fait plus de 30 ans qu'il produit des événements à Québec. Je pense qu'il y avait un bon lien aussi avec la jambe de Rancid et je pense que ça s'est conclu assez facilement cette année. Mais c'est une belle prise. Pour vrai. Oui. Il y a beaucoup de gens qui voulaient Rancid depuis quelques années et on est vraiment fiers d'avoir réussi à mettre la main sur ce groupe-là. Et justement, il y a une certaine solidarité dans le punk rock. Je trouve que on retrouve peut-être pas dans d'autres courants musicaux. Et justement, tu parlais des gens de l'industrie. Il y a un volet aussi industrie maintenant à Envol et Macadam. Je pense que c'est une nouveauté cette année ou? C'est une nouveauté avec la centrale alternative. En fait, on le faisait un peu différemment les dernières années. Okay. Là, cette année, c'est la gang de la centrale alternative qui ont décidé de venir présenter leur volet pro. On invite des gens de l'industrie, de tous les programmateurs de festivals et tout ça, à venir dans notre espace pro, rencontrer les artistes de la relève, parce qu'Envol et Macadam, la mission première d'Envol et Macadam, c'est quand même de faire rayonner la musique émergente, la musique alternative, tout ce qui est marginal du côté musical, autant le hip-hop, l'électro, le punk et tout ça. Il y a aussi un volet qu'on fait depuis plusieurs années, c'est le volet Planet Rocks, où on fait des finales partout dans le monde, dans plein de pays dans le monde, il y a des finales Planet Rocks, et ces finales-là fait des gagnants dans chacun de ces pays-là. Ça nous amène des bands à chaque année qui sont aussi des bands de la relève en Indonésie, au Japon, en Chine, etc. Wow. Et ces gens-là viennent évidemment jouer, faire des spectacles au Canada, mais viennent aussi réseauter avec d'autres artistes qui sont un peu cousins avec eux dans leur musique. On a vu beaucoup d'associations qui se sont faites à Envol et Macadam. Un band du Japon qui arrive ici, qui performe une ou deux fois sur nos scènes, qui se font des amis québécois. Et ces amis québécois-là, finissent par aller jouer au Japon avec ce groupe-là. Fait qu'il y a beaucoup d'échanges qui se créent. C'est un peu ça la mission d'Envol et Macadam, c'est de faire rayonner la musique alternative d'ici et d'ailleurs, et ici et ailleurs aussi. Alors voilà, c'est toujours beau de voir ça. C'est toujours beau aussi de voir des artistes qui étaient des artistes de Planet Rock, par exemple, dans les dernières années, qui là maintenant font les plus gros festivals. Rayonnent partout, oui. Moi, j'ai vu un band indonésien il y a quelques années qui était un jeune groupe qui commençait et 2 ans plus tard, il faisait la première page du Rolling Stone en Indonésie. Wow. Là, tu te dis, OK, ils ont commencé à Envol et Macadam, on était leur 2e spectacle à vie. Tu te fais référence à quelle band? C'était-tu Rising the Fall? J'ai oublié le nom. Je sais que c'est un groupe de l'Indonésie, mais
J'ai juste à penser à un groupe français qui s'appelle Pogo Car Crash Control. Un groupe français excellent en passant qui est venu nous visiter il y a peut-être 6-7 ans de ça. Et là, cet été, moi, je les suis depuis ce temps-là. Cet été, je voyais, ils faisaient le Hellfest en Europe, ils faisaient tous les gros événements et il était pas dans le bas des posters, il était quand même bien placé en tête d'affiche, sur l'affiche de ces événements-là. Alors, puis je parle de ces groupes-là de la relève, mais je parle aussi de plein de bands qui sont passés en 28 ans maintenant dans Envol les Macadam, là, si on compte les années de pandémie. Plein de groupes qui sont passés dans leur début. Daniel Bélanger a joué en Envol les Macadam dans ses débuts. Ah ouais? oui, quand même. On a ratissé large quand même. Les colocs, il y a eu plein d'artistes qui sont venus au fil des années. Puis, des fois, Danse Floridance aussi, je pense que vous les avez lancés un peu aussi. Là, au début, c'était des groupes un peu obscurs. Ouais. Pas tous, là, mais... Dans certains cas, c'était des groupes un peu obscurs qui venaient jouer là, un samedi après-midi en Envol les Macadam et que là, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, je les vois sur la scène belle des Plaines d'Abraham pendant le Festival d'été de Québec. Je me dis, OK, on avait ce band-là, nous, il y a 15 ans, en Envol les Macadam, en après-midi, en ouverture d'événements. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. Je me dis, notre mission est accomplie. Une belle on leur fierté, a peut-être donné un coup de main dès le départ, qui les a peut-être aidés ou qui leur a donné le goût de continuer là-dedans. Puis le petit vent un peu dans le dos qui donne la lancée. Oui, c'est super, ça. Et d'ailleurs, je te pose la question, parmi toute la programmation, là, on a parlé des têtes d'affiche, tout ça. Si t'avais un band, le Underdog, l'Undercover, tu dis, ça, manquez pas ça. Ça, c'est un nouveau band. Personne connaît ça, parce que je sais que t'as beaucoup de flair, toi. T'as prédit plein de bands, genre 2-3 ans avant que ça devienne super connu. Ça serait quelle formation ou quel artiste? C'est une question difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons bands. Il y a Don't Try de Québec que j'ai hâte de voir. Il y a plein de bons bands, mais je vais en nommer un. Ouais. Ça s'appelle No Face, No Case. Ah, OK. C'est des gars qui ont remporté la finale de Planet Rocks Europe en République tchèque. Fait qu'ils chantent c'est des Tchèques qui chantent un peu en anglais aussi. OK. Et c'est tellement dans les dents, là, Wilson. Là. Ah, c'est tellement, ça rentre tellement. J'ai écouté beaucoup de clips. Là, je sais que les gars sont à Montréal présentement. Les gars trippent sur le Québec. Et là, on a les gens, habituellement, les bands de Planet Rocks, les gens ne les connaissent pas, les découvrent en Envol les Macadam. Mais là, on est surpris parce que il y a beaucoup de gens qui les attendent, qui les connaissaient même si c'est un groupe un peu obscur. Et on a même décidé de les faire jouer 2 fois en fin de semaine parce qu'on se disait ça ne sera pas assez de juste une prestation. Alors, ils vont jouer vendredi soir en ouverture à l'Agora et ils vont jouer dans une salle le lendemain, samedi soir. Alors, No Face, No Case. À l'Antibar, c'est l'Antibar Spectacle ou le Scanner? Ça va être aux Espaces d'Alousie. Okay. Aux Espaces d'Alousie, juste la salle. C'est une salle qui est juste adjacente à l'Agora du Vieux-Port. Si vous voulez une dose de brutalité musicale... Je vous conseille No Face, No Case. Ça va être une belle découverte à faire. Mais il y a tellement plein de choses à découvrir. Tu sais comment je suis fan de musique électronique. Il y a quand même samedi soir à l'Antibar. Il y a quand même. Vous avez un gros DJ, là, tu disais aussi. Étienne de Crécy, là, c'est quand même un des pionniers de la musique électronique, ce qu'on appelle la Friend Touch. On pourrait mettre ça à côté de Daft Punk, de Justice, de tous ces artistes-là qui ont façonné la musique électronique française. Et on a le plaisir de l'avoir parmi nous samedi soir à l'Anti. Alors, pour les fans de musique électro, sinon, il y a un volet hip-hop, il y a plein de volets. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les mélomanes. Excellent. Merci beaucoup, François Valenti. On va te laisser aller répondre à tes 500 prochains courriels. Donc, Envol les Macadam, 26e édition à Québec, 14-16 septembre prochain. Vous prenez d'assaut tout Québec, l'Agora, l'Anti, Scanner, Espace d'Alousie, Quartier de Lune également. Et vite, en terminant, c'est quoi le Game of Skate Exo? Le game, en fait, Exo, c'est la boutique Exo à Québec, qui est une boutique de skateboard, qui est un de nos partenaires d'ailleurs, un précieux partenaire depuis longtemps avec Envol les Macadam. On a décidé de présenter un Game of Skate. En fait, c'est 16 skateurs de haut calibre qui vont compétitionner samedi après-midi. Ils vont avoir des épreuves, puis le public va pouvoir voir ça gratuitement en passant. Tu vas-tu sortir ton longboard?
Non, moi, il y a 20 ans, je me suis planté en skate. J'ai jamais remis les pieds là-dessus, malheureusement. J'ai trop peur. Il y aura cette compétition-là. Il y a un prix de 1 000 $ remis aux gagnants. Mais il y aura aussi avant et après, là, à compter de 11h samedi matin et après les démonstrations en fin d'après-midi, il y aura des séances de skate libre avec des modules, puis tout ça. Puis il y aura des gens qui donneront des cours de skate aux jeunes qui viendront aussi. Alors, c'est une espèce de compétition / skate libre, séance et cours de skate pour les jeunes. C'est un nouveau volet. On est bien content de présenter ça aussi cette année. Excellent. Très, très beau festival. Merci beaucoup, François Valenti. Bon envol les macadam, amusez-vous. Et puis, on lit toujours tes chroniques les vendredis avec les nouveautés sur caissedeson.com. Merci, Frank. Merci, Wilson. caissedeson.com